Il y a quelques semaines, je vous ai publié une vidéo sur les légendes mexicaines, toutes plus horribles les unes que les autres. Mais nous étions loin d'en avoir fait le tour. Le Mexique regorge de légendes effrayantes. Je vous emmène donc de nouveau avec moi pour un voyage terrifiant, avec ces 3 légendes venues tout droit du Mexique. Probablement la légende la plus connue au Mexique, mais aussi à travers le monde. C'est une histoire tragique qui se cache derrière cette légende. La légende raconte qu'une indienne d'une très grande beauté entretenait une relation secrète avec un gentilhomme espagnol. Ensemble, ils ont donné naissance à 3 beaux enfants, tous adorés par leur mère qui s'occupait d'eux avec amour et dévotion. Mais le temps passait, et la femme en avait assez de cacher sa relation avec son bien-aimé. Elle lui demanda d'officialiser leur relation. Malheureusement, elle tenta à de nombreuses reprises de persuader son amant de ne plus cacher leur relation, mais celui-ci, faisant partie de la haute société espagnole, refusa catégoriquement. Une relation avec une femme n'étant pas issue d'une famille noble pour entacher sa réputation. Malgré les nombreuses demandes de la femme, la réponse restait inchangée. Quelque temps plus tard, l'homme trahit sa bien-aimée de la pire des façons. Il accepta un mariage arrangé avec une riche espagnole, poussé par ses intérêts. Il abandonna sa maîtresse ainsi que leurs 3 enfants. À cette annonce, la pauvre femme perdit la raison. Elle pleurait et hurlait de douleur son amour qu'il avait lâchement abandonné. Plus elle regardait ses enfants, plus c'était difficile pour elle. Il lui rappelait trop son ex-amant qu'il avait honteusement trahi. Elle n'arrivait plus à les regarder sans souffrir affreusement. Un soir, dans un ultime moment de désespoir, elle emmena ses enfants au bord de la rivière et les noya. À la vue de leur petit corps sans vie flottant à la surface de l'eau, la femme prit brusquement conscience de son geste horrible. Ne pouvant vivre avec le poids de la culpabilité, elle mit fin à ses jours. Peu de temps après son acte, des hurlements déchirants se firent entendre aux abords de la rivière, et une silhouette spectrale a été aperçue, errant sans but dans les rues du village. Ces apparitions poussaient les villageois terrifiés à se barricader dans leur maison à la tombée de la nuit. Les soirs de pleine lune, un épais brouillard tombe sur le village, et une femme aux longs cheveux noirs, vêtue d'une robe blanche et portant un voile sur la tête, erre dans les rues en pleurant de désespoir. Le spectre a pris l'habitude de se rendre sur la place du village. Elle s'agenouille un instant, puis, tournant la tête vers l'est, elle se lève et reprend sa route. Une fois arrivée aux abords du lac, elle appelle une dernière fois ses enfants, et finit par s'enfoncer dans les eaux du lac. D'après la légende, la Llorona aurait hanté les abords des cours d'eau pendant des siècles, et de nos jours encore, des gens disent l'avoir vu marcher sans but, et l'entendre aussi se lamenter, appelant toujours ses enfants. Si par pitié pour cette femme vous vous décidez de l'approcher pour lui proposer de l'aide, gardez-vous bien de le faire. La Llorona tuerait tous ceux qui croisent sa route, emportant parfois les enfants avec elle. Un jour, une jeune femme se nommant Eulalia fut engagée comme infirmière à l'hôpital Juárez. Elle avait de beaux cheveux blonds, de grands yeux bleus et des traits fins. Elle était ravissante, et son caractère agréable s'accordait parfaitement à son physique. Dès ses premiers jours à l'hôpital, Eulalia montra un grand dévouement. Il allait bien souvent au-delà du simple devoir d'une infirmière, et gagna rapidement une grande estime des patients ainsi que des médecins. La jeune femme était également très ordonnée, et ses collègues la taquinaient souvent sur son uniforme, qui était toujours impeccablement blanc, sans la moindre tache, ni le moindre faux pli. Eulalia partageait son temps entre son travail et sa famille, qui était composée de ses parents et ses 2 petits frères. Chaque jour, elle allait travailler à l'hôpital. Elle rentrait toujours avec le sourire, mangeait avec sa famille, faisait une sieste, puis allait aider sa mère dans les tâches ménagères. Elle prenait aussi le temps de jouer avec ses petits frères, ou lisait quelques romans à l'eau de rose. Mais un jour, sa vie routinière bascula. Un matin, le directeur de l'hôpital convoqua tous les membres du personnel pour leur présenter un nouveau médecin. Le docteur Joaquin. Grand, beau, intelligent,
Le docteur Joaquin venait d'une bonne famille, et son air arrogant témoignait de la fierté qu'il en retirait. En très peu de temps, toutes les infirmières étaient déjà tombées sous son charme. Mais Eulalia ne prêta aucune attention au nouvel arrivant. Du moins, jusqu'à ce qu'il lui demande de l'aider à retirer une balle qui s'était logée dans la jambe d'un patient. D'une manière étrange, lorsqu'elle se trouva près de lui, la jeune femme en fut tellement troublée que ses mains se mirent à trembler, et à plusieurs reprises, elle se trompa en lui donnant les instruments qu'il lui demandait. Pour la toute première fois de sa vie, Eulalia venait de tomber amoureuse. Certaines personnes la mirent alors en garde, lui disant que cet homme n'était pas fait pour elle, qu'il était égocentrique et qu'il flirtait déjà avec une autre infirmière. Mais la jeune femme amoureuse ne voulut rien entendre. Lorsque le docteur Joaquin finit par lui proposer un rendez-vous, Eulalia fut la plus heureuse des femmes. La jeune femme n'hésita pas une seule seconde et accepta sa demande. Ils se fréquentèrent pendant un moment, et même si le médecin semblait l'aimer passionnément, ce n'était qu'en apparence. La rumeur disait qu'il continuait à flirter en l'absence de la jeune femme. Et cette rumeur ne mentait pas. Une année passa. Eulalia était sur un petit nuage. Puis le docteur Joaquin la demanda en mariage. La jeune femme n'hésita pas une seule seconde et accepta sa demande. Peu de temps après, son fiancé devait s'absenter pendant 2 semaines pour assister à un séminaire. La veille de son départ, il passa chez Eulalia et lui fit 1000 promesses d'amour éternel. Les jours qui suivirent furent difficiles pour la jeune femme, qui n'avait jamais été séparée de son bien-aimé. Une semaine s'était alors écoulée, quand un infirmier s'approcha d'elle, et, lui déclarant son amour, lui proposa de l'accompagner à un bal qui devait avoir lieu sous peu. Eulalia lui rappela gentiment qu'elle sortait avec le docteur Joaquin, mais l'homme la regarda étrangement, et probablement vexé d'avoir été repoussé ainsi, il lui répondit sans ménagement qu'il était étrange que personne ne l'ait prévenu, car tout le monde, sauf elle apparemment, savait que le docteur Joaquin avait démissionné de l'hôpital, et qu'il était parti en voyage de noces avec sa nouvelle épouse. Ces mots résonnèrent dans le cœur de la jeune femme, qui ne répondit rien. Elle baissa les yeux, et s'éloigna de l'homme, espérant secrètement qu'il avait menti par dépit. Mais quand elle vérifia dans les dossiers du personnel de l'hôpital, elle comprit que l'infirmier avait dit vrai. Celui qu'elle devait épouser l'avait trahi. Après cette terrible déception, Eulalia ne fut plus jamais la même. Elle n'avait jamais eu de petite amie durant son adolescence. Le docteur Joaquin était son premier amour. Le cœur plein d'amertume, elle en conclut donc que les hommes étaient tous les mêmes. Elle continua cependant à travailler à l'hôpital. Mais rien n'était plus pareil. Elle se montrait sombre, renfermée, et souvent elle oubliait ses patients, dont certains mouraient de sa négligence. Cependant, la femme ne fut pas renvoyée. Ses supérieurs connaissaient son histoire, et la sachant déprimée, ils s'attendaient simplement à ce qu'elle redevienne la gentille infirmière dévouée qu'elle avait toujours été. Les années passèrent sans changement. Eulalia tomba gravement malade, et fut hospitalisée dans l'établissement où elle travaillait. Depuis son lit d'hôpital, elle constata que les infirmières se montraient froides, et qu'elles accomplissaient leur travail dans la plus grande indifférence. Elle commença alors à songer à sa vie, et son cœur se remplit de regrets. Elle s'en voulait terriblement d'avoir été une si mauvaise infirmière. La pauvre femme mourut sans pouvoir se pardonner. Quelques années après, des rumeurs commencèrent à voir le jour. Une jeune femme que personne ne connaissait passait s'occuper des malades. Une nuit, une infirmière de garde s'endormit. Sa négligence aurait pu coûter la vie à une patiente qui avait besoin de prendre des médicaments à heure fixe. 2 heures plus tard, quand l'infirmière réalisa son erreur, elle courut vers la chambre de sa patiente. Elle fut surprise de voir que la perfusion distribuait déjà l'antibiotique, au bon dosage. L'infirmière interrogea la patiente, qui lui répondit qu'une de ses collègues était passée. Une jeune femme blonde, qui portait une robe incroyablement blanche, sans aucun pli. Par la suite, celle qu'on avait surnommée la Planchada, à cause de ses vêtements toujours impeccablement repassés, apparut de nombreuses fois, apportant de l'aide aux malades oubliés par les infirmières. De nos jours, la Planchada continue de veiller les malades de nombreux hôpitaux mexicains, les sauvant parfois d'une mort certaine. En 1780, quand il arriva dans la ville de San Luis Potosí, un prêtre se trouva tellement séduit par la douceur de son climat qu'il décida de s'y installer. L'ecclésiastique fut rapidement engagé comme professeur de latin dans une des meilleures écoles de la ville. Il loua une maison dans le quartier pauvre de l'Alfafa, et comme il se trouvait débordé de travail,
Il embaucha 2 jeunes voisins pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Un jour, il effectua un court voyage, visitant plusieurs villes des environs, afin de collecter des fonds pour l'église. Il amena ses 2 serviteurs avec lui. Une fois de retour, il leur ordonna de s'occuper des chevaux, et les 2 garçons s'exécutèrent. Puis, comme l'heure du repas approchait, ils décidèrent de rentrer chez eux pour dîner. Pendant ce temps, le prêtre, fatigué par son voyage, fit une courte prière et se glissa rapidement dans son lit. La nuit venait de tomber quand les adolescents retournèrent à la maison de l'ecclésiastique. Mais quand ils pénétrèrent à l'intérieur, ils le découvrirent couché sur le sol, qui gisait dans une mare de sang. Le malheureux avait été assassiné. Terrifiés, ils s'enfuirent de la maison en criant. Et alertés par ce vacarme, de nombreux voisins se rassemblèrent devant la maison. En apercevant l'horrible spectacle, certains s'empressèrent de prévenir les médecins de l'hôpital militaire tout proche, qui ne purent que constater le décès du pauvre homme. Une enquête des plus minutieuses fut alors effectuée, sans grand succès. Et comme elles n'avaient pas d'autres pistes, les autorités en vinrent à soupçonner les serviteurs de ce crime. Les 2 garçons furent alors arrêtés et enfermés dans des chambres séparées de l'hôpital militaire. Puis des policiers commencèrent à les interroger, employant des méthodes réprouvées de nos jours. Et craquant sous la pression, le plus jeune accusa formellement son aîné d'avoir tué le prêtre, pour lui dérober l'argent récolté dans les villages. Suite à ses aveux, les autorités les ramenèrent à la maison de la victime, où l'argent volé et un poignard ensanglanté furent retrouvés. Un procès s'ensuivit, au cours duquel les 2 garçons furent reconnus coupables et condamnés à être pendus, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Une fois la sentence exécutée, leurs mains furent tranchées et accrochées au mur extérieur de la maison du prêtre, afin d'avertir tous ceux qui passaient dans la ruelle sombre du sort qui les attendait s'ils s'avisaient à commettre un crime. La petite rue fut alors surnommée l'allée des mains, et les promeneurs commencèrent à l'éviter. Ceux qui devaient quand même la traverser faisaient le signe de la croix, et tremblant d'effroi, ils récitaient des prières durant tout le trajet. Au bout d'un certain temps, pour des raisons aisément compréhensibles, les mains furent décrochées et enterrées. Mais quelques jours plus tard, elles réapparurent sur le mur, et le même phénomène se reproduisit à chaque fois que quelqu'un tenta de les enlever. L'histoire dura ainsi pendant un certain nombre d'années. Puis le quartier fut rénové. La ruelle détruite et transformée en grande rue. Pourtant, aujourd'hui encore, si vous traversez l'ancienne ruelle certains soirs de novembre, alors vous pourrez voir la silhouette fantomatique du prêtre errer près de son ancienne maison, et les mains squelettiques des 2 condamnés flotter dans le vent d'automne.